Bienvenue à ce Trésor. Au sommaire de cette édition, l'Association des municipalités du Burkina Faso demande leur autonomisation financière pour mener à bien leurs activités. Requête présentée hier lors de l'Assemblée générale de relecture du Code général des collectivités territoriales. Tous les détails dans quelques instants. Opération de collecte de fonds au profit des familles et personnes victimes du terrorisme. La moisson est meilleure cette année au ministère en charge de l'Éducation nationale. De 97 millions de francs CFA récoltés l'année dernière pour la cause des victimes du terrorisme, le ministère est passé cette année à 136 millions de francs CFA. Valorisation du coton et du Faso d'Afani. Une association dénommée Yelba travaille à ériger le Faso d'Afani au rang de patrimoine national. Dans cette lancée, elle annonce une exposition du 4 au 7 novembre 2021 à Ouagadougou. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. L'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, était en assemblée générale hier. À l'ordre du jour, la relecture du Code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux des arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont apporté leur contribution dans le processus. Aussi ont-ils demandé une autonomisation des différents arrondissements en ressources humaines et financières pour l'atteinte des objectifs à eux assignés. Maxime Jean-Yves Bambara pour le point. Ils sont des conseillers municipaux et des maires des arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso réunis à la salle du Conseil burkinabé des chargeurs pour cette assemblée générale de l'AMBF, Association des municipalités du Burkina Faso. Il s'agit pour ces participants d'échanger sur la réglementation des arrondissements dans leur relation avec les communes à statut particulier. Une réglementation qui, pour l'AMBF, gagnerait à être revue afin de répondre aux objectifs de la troisième phase de la décentralisation, qui est de faire des collectivités territoriales des centres de production de services publics accessibles, de qualité et capables d'impulser le développement. Comme vous le savez, le Code général est en relecture. Il sera l'objet de discussion lors du dialogue politique qui aura lieu à partir du 28 de ce mois. Et donc nous voulons apporter notre contribution aux autorités pour qu'ils puissent prendre en compte nos réflexions dans le cadre de la législation à venir. Si les autorités elles-mêmes ont trouvé à relire le code, c'est qu'il y a des insuffisances. En plus d'être source de conflits de compétences entre la commune de Ouagadougou et les arrondissements, cette réglementation est également source d'inefficacité de l'action communale sur le terrain. À cela s'ajoute, selon le président de l'AMBF, le fait que le Code général des collectivités territoriales ne permet pas une optimisation de l'utilisation des ressources humaines et financières pour répondre aux besoins des populations. Vous savez que la très grande centralisation ne facilite même pas la gestion des services à la base. Il faudrait donc une certaine décentralisation au niveau des communes à statut particulier pour que les maires d'arrondissement puissent prendre en charge certaines préoccupations, notamment les questions de voirie, notamment les questions d'assainissement, les questions d'hygiène, qui sont des questions de proximité, et laisser les questions transversales, les questions métropolitaines à la charge de la commune à statut particulier. Cette assemblée générale devrait aboutir à l'élaboration d'un document de plaidoyer qui sera soumis au gouvernement et à la représentation nationale pour une autonomisation des 19 arrondissements que compte le Burkina Faso. 136 millions de francs CFA collectés cette année contre 97 millions de francs CFA l'année dernière. Une somme pour venir en aide aux familles des victimes et personnes déplacées internes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces 136 millions de francs CFA ont été collectés par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans le cadre de la deuxième édition de son opération de collecte de fonds en soutien aux victimes du terrorisme. Le bilan a été dressé hier face à la presse. Sanata Siri. Ce sont au total 253 personnes qui vont bénéficier de cette deuxième opération de collecte des fonds du ministère en charge de l'Éducation nationale au profit des familles des victimes et personnes déplacées internes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 54 millions de francs CFA de ces fonds collectés sont destinés notamment aux ayants droit des acteurs du système éducatif à décéder du fait du terrorisme et aux enseignants ayant perdu leur engin. Le reste de ce fonds ira en soutien aux forces de défense et de sécurité. Les chèques ont été remis ce jeudi
aux gouverneurs des 6 régions concernées. Par enfant donc de ce personnel donc, qui a été arraché à notre affection, nous avons donné la somme de 500 000 francs CFA qui a été prélevée donc des cotisations spéciales des collectes de fonds plutôt que nous organisons depuis 2 ans maintenant. Et nous avons aussi donné donc 650 000 francs par enseignant ou personnel du 6e brigadier ayant perdu donc son engin dans le cadre donc justement des agressions terroristes sur le terrain. Et pour ceux qui ont perdu des objets divers donc déclarés, nous avons remis la moitié du montant qui a été déclaré. Mais tout ceci a été fait en respectant les textes en vigueur et en adoptant une démarche participative de collecte des informations sur le terrain. L'objectif visé à travers cette collecte de fonds, selon le ministre Stanislas Waro, est d'inculquer aux élèves les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Cette année, le bilan de la collecte fait état de 136 millions de francs CFA, soit une augmentation de 38 millions de francs CFA. Le président du mois des gouverneurs des régions a salué à sa juste valeur cette initiative du ministère en charge de l'éducation. Je crois que c'est un acte chargé de symboles. Au-delà des différents montants, c'est ce qu'il convient de saluer, surtout l'esprit de solidarité interne qui existe au sein des Burkinabés, qui existe au sein de la communauté éducative. Cette année, ce montant a été augmenté de 38 millions, ce qui démontre d'ailleurs l'adhésion de la communauté éducative à cette collecte de fonds. Et nous encourageons effectivement les Burkinabés, à travers cette communauté éducative, à contribuer pour soutenir les victimes du terrorisme. Les 6 régions bénéficiaires sont les régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est, du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est. Cette cérémonie de remise de chèques, faut-il le rappeler, s'est tenue à l'issue d'un conseil de cabinet extraordinaire élargi du MENA-PLN, organisé dans le cadre des assises régionales sur l'éducation nationale prévues du 13 au 15 octobre prochain. Rencontre au cours de laquelle des documents de base ont été remis aux différents gouverneurs des 13 régions. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a institué un chantier-école en collaboration avec l'association française Archives sans frontières au profit de ses étudiants archivistes. 4e du genre au Burkina Faso, c'est un stage pratique qui vise à renforcer leurs capacités en matière d'archivage. Le point de la dite formation, qui s'est déroulé du 7 au 17 septembre dernier, a été fait vendredi dernier face aux hommes de médias. Au total, 15 élèves archivistes de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, ont pris part à ce chantier-école-là. Un stage pratique organisé par l'ENAM avec la participation de l'association française Archives sans frontières. L'objectif de ce chantier-école-là, selon le formateur, est de permettre à ces élèves de mettre en pratique leur savoir-faire théorique, tout en leur donnant des expertises dans le domaine de la gestion des documents et des archives. Nous avons fait le constat d'un manque de pratique, que ce soit pour les étudiants qui sortent des écoles, quelles qu'elles soient. Ici, l'ENAM, c'est un exemple. Mais on a vu aussi, par exemple, pour le chantier école de Bobo, nous avions des stagiaires de l'université de Koudougou, de la filière archives, qui étaient là. Et nous avons vu aussi qu'il y avait un manque de pratique. Donc ces chantiers écoles servent à cela, à mettre en pratique les savoirs théoriques appris en école. Et on s'aperçoit bien souvent que les savoirs théoriques, il faut savoir jouer avec, il faut quelques règles bien précises. En pratique, il faut savoir évoluer. Selon le représentant des élèves archivistes de l'ENAM, cette formation pratique qui s'est déroulée du 7 au 17 septembre 2021 était l'occasion pour eux d'acquérir des connaissances nouvelles qui leur seront utiles dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qui nous a plus intéressé dans ce stage pratique, c'est l'audit archivistique, qui est un aspect nouveau dans l'archivistique burkinabé. Voilà. Cela consiste à faire des visites au sein des services d'une organisation donnée. Ici, ce fut le service de l'ENAM. Voilà, qui permet de relever les points positifs et les difficultés en matière de gestion des archives, de faire des propositions d'amélioration. Voilà. Et il faut dire qu'à la sortie, à la fin de notre formation, il va nous permettre d'expérimenter des aspects
des connaissances apprises ici lors de ce stage au sein de l'administration publique burkinabé. Ce chantier école qui est à sa 4e édition au Burkina Faso s'est déroulé sur la mise en lumière des archives publiques et a permis de faire une découverte après audit des archives de l'ENAM. Il s'agit du plan général de construction de l'École nationale d'administration et de magistrature qui date de 1964. Un plan qui constitue un trésor pour l'ENAM, selon ses premiers responsables. Le ministère en charge de la fonction publique, dans son plan stratégique 2021-2025, veut développer ses ressources humaines et reformer l'administration du travail pour mieux répondre aux attentes des usagers et travailleurs. Réunis en atelier les 16, 17 et 18 septembre à Ouagadougou, les participants ont réfléchi sur la question. À cet atelier, ils ont procédé à l'examen et à la validation des documents de stratégie de réforme de l'administration du travail et de la direction des ressources humaines du ministère en charge de la fonction publique. Michael Tougré. Ce sont 2 documents soumis à cet atelier national de validation. Il s'agit des documents stratégie de réforme de l'administration du travail et de la direction des ressources humaines du ministère en charge de la fonction publique. Ces documents s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 du département de Sénou-Ouédraogo avec pour objectif d'offrir aux usagers de l'administration publique des services de qualité. Les techniciens ont mené des réflexions allant dans le sens de l'amélioration de la gestion des ressources humaines du ministère. Et le plan stratégique contient 3 axes principaux. Il s'agit premièrement du développement de ces ressources humaines. Quand on parle de développement des ressources humaines, il faut entendre par là l'amélioration de la gestion des compétences à travers une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Il faut entendre par là également la valorisation de ces ressources humaines à travers l'amélioration de l'expertise interne, parce qu'il y a des gens qui sont là et pour les mobiliser, il faut quand même essayer d'entreprendre un certain nombre d'actions pour qu'ils soient mobilisés. Au ministère en charge de la fonction publique, l'ambition, c'est une administration publique de qualité, mais cela passe par les ressources humaines de qualité et mieux valorisées. À cet atelier, les participants vont aussi aborder la question de la dématérialisation des actes. Une administration publique qui veut donc se mettre aux normes grâce aux techniques de l'information et de la communication. On ne vous apprend rien par rapport à ça parce que nous sommes dans un contexte où c'est la technologie, les technologies de l'information et de la communication, et l'administration publique ne peut pas rester en marge de cette évolution-là. Donc il s'agit dans ce plan stratégique d'utiliser ces outils-là pour pouvoir améliorer la qualité du service civique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième axe stratégique, c'est l'organisation même du dispositif de la DRH, la direction des ressources humaines. Pour améliorer la gestion des ressources humaines, il faut que la direction des ressources humaines soit renforcée. L'atelier national de validation des documents de stratégie de réforme de l'administration du travail et de la direction des ressources humaines du ministère en charge de la fonction publique, qui a ouvert ses travaux ce 16 septembre, est prévu de durer 48 heures. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, lui, a tenu jeudi dernier à Ouagadougou son 2e conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année 2021. À cette session, les réflexions ont porté sur l'introduction du numérique dans la gestion foncière. Aussi ont-ils fait le bilan à mi-parcours de l'année 2021. Un bilan qui se présente d'ailleurs satisfaisant selon le ministère. Abdouraye Miagne. Pour ce 2e CACEM de l'année 2021 du ministère en charge de l'économie, ce sont des réflexions qui sont engagées pour la modernisation de la gestion du domaine du foncier et du cadastre. Pour le ministre de l'économie, la gestion manuelle entraîne d'énormes difficultés entre les acteurs, mais aussi des difficultés en matière de recouvrement. C'est le secteur où nous connaissons beaucoup de difficultés en termes de mobilisation des ressources. Et vous savez qu'une bonne partie de ces ressources seront donc destinées aux collectivités locales, ce qui permettra justement à ces collectivités d'être plus autonomes. Deuxième fait qui nous interpelle, c'est plutôt beaucoup de conflits. Vous avez suivi la récente qui a concerné vers Garguet, où nous avons eu justement ce conflit lié à des gens qui sont sur des parcelles et d'autres revendiquent. Donc ça veut dire qu'à quelque part, le traitement manuel
crée des difficultés. Vous savez, la conservation des archives, il faut justement résolument que nous puissions aller sur la digitalisation, faire en sorte que la gestion du foncier soit véritablement performante. Et c'est de là que nous allons pouvoir résoudre les questions liées au conflit, les questions liées à l'accaparement et les questions liées justement à toute la réforme que nous sommes en train de mener. Outre les perspectives qui sont dégagées, ce cadre de rencontre a permis aux différents acteurs de faire le point des actions menées à la date du 30 juin 2021. Et le ministre se félicite des résultats engrangés qui représentent 102% du taux de recouvrement. À fin juin, lorsque nous faisons le point, nous sommes à un niveau de recouvrement donc de 102%. Et ce n'est pas ça qui est le plus important. Je regarde plutôt la progression par rapport à l'année 2020 en termes de recettes. Nous sommes à plus de 123 milliards de francs CFA en termes de progression malgré le contexte. Cela montre que effectivement les actions de modernisation que nous avons entreprises à travers donc tout ce que nous avons mis, les paiements, la simplification des procédures portent fruit et nous allons donc poursuivre donc résolument dans le sens de la modernisation. Au titre également des acquis, la poursuite de la formation en inclusion financière qui a touché plus de 4800 personnes dont 56% de femmes. Aussi, le département de Lassane Kaboré a financé de nombreux projets de développement à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. À la suite de ce journal, la commémoration internationale de la journée de protection de la couche d'ozone. La date retenue, c'est le 16 septembre. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré cette journée, 34e du genre donc. Cette journée au Burkina Faso a été consacrée à la sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques dans le domaine du froid et de la climatisation. On reste avec Abdoulaye Migné. Pour cette 34e journée internationale de la protection de la couche d'ozone, une nouvelle structure est mise en place au Burkina Faso. Il s'agit du projet Refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale ROCA. L'objectif est de sensibiliser la population sur les dangers liés à l'utilisation de certains réfrigérants qui favorisent la dégradation de la couche d'ozone. Et à travers ce projet, on contribue à la lutte contre le changement climatique du gouvernement, notamment à travers le bureau d'ozone, qui est notre premier correspondant dans le cadre de ce projet. Et bon, quel est le défi? Vous le savez bien, chaque réfrigérateur, climatiseur a besoin d'électricité, mais aussi de réfrigérants pour qu'il puisse travailler. Et malheureusement, comme le ministre l'avait dit tout à l'heure, il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont très nocifs pour le climat. Et à travers le projet, on veut appuyer le gouvernement dans l'identification et aussi surtout la sensibilisation, la promotion d'autres produits qui sont moins nocifs ou neutres par rapport au changement climatique. Pour le ministre en charge de l'environnement, depuis une semaine, des actions de sensibilisation sont menées sur le terrain afin de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Il a rassuré par ailleurs que des résultats importants ont été engrangés au Burkina Faso en matière de respect de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Nous travaillons à éliminer tout justement les gaz à effet de serre. Donc nous avons déjà réussi, nous sommes déjà à 134 milliards environ donc de carbone qui ont été plus ou moins donc CO2 qui permettent donc de CO2 qui ont pu être donc carbonisés et qui nous permettent donc d'être au point pour dans cette lutte-là. Pour le ministre, la norme en matière de réfrigérants est la 134. Cependant, des produits frauduleux demeurent sur le marché. Il invite donc tous les importateurs ainsi que les techniciens en froid et climatisation à consulter le Bureau national ozone pour s'assurer de la qualité et de la conformité du gaz avant l'utilisation. La Maison de la Femme de Ouagadougou a abrité ce mercredi 14 septembre la cérémonie officielle de lancement de la formation de 350 femmes et filles de la région du centre au profit de l'association La Fila Bumbu. Cette formation va concerner le domaine du tissage et de la teinture et est financée par le Fonds de développement culturel et touristique du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Salam Dabal, Michael Tougré pour le point. Présidée par le ministre en charge de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, cette formation vise à renforcer les capacités des membres de l'association La Fila Bumbu.
Au nombre de 350, ces femmes et jeunes filles seront outillées en tissage et teinture. Et cela dans l'optique d'encourager les bénéficiaires vers une autonomisation financière. Nous avons accepté de présider cette cérémonie. Il faut dire que ça rentre en droite ligne de nos attributions. Les attributions du ministère en charge de la jeunesse, nous avons la formation professionnelle, nous avons l'entrepreneuriat et nous avons l'éducation et nous avons l'emploi. Donc quand on regroupe ces trois attributions, donc ça relève du ministère de la jeunesse. Et quand on voit les actions de l'association La Fila Boum Boum, c'est des actions d'entrepreneuriat, des actions de formation professionnelle et des actions d'emploi. Donc ce qui nous a motivés à présider cette cérémonie ce matin. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers sa direction générale du Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, sur appel à projet, accompagne plusieurs structures associatives qui œuvrent dans le domaine culturel et artistique. Bon, les résultats sont donc satisfaisants. Voilà, on voit donc qu'il y a du concret. Voilà, donc il y a des métiers à tisser qui ont été acquis dans le cadre de ce projet. Voilà, les femmes sont donc à l'œuvre. Voilà, on a vu des démonstrations. On s'est dit que voilà, à la fin de ce projet-là, voilà, les résultats donc escomptés donc seront donc atteints. Et la plus heureuse de cette cérémonie de lancement de la formation est sans contexte la présidente de l'association La Fila Boum Boum. Tout en remerciant le FDCT pour son appui financier, elle n'a pas manqué de rappeler les ambitions de sa structure. Moi, mon association, c'est pour aider les femmes. Pour aider les femmes parce que nous, on n'a pas fait école pour travailler. Mais quand même, comme il y a des métiers à faire, c'est en 1974 que moi j'ai appris à faire le tissage. Donc je peux dire que c'est un peu daté. Nous on est le orphelin aussi. Par exemple l'école comme ça là, nous on approche le conseil action sociale. Ceux qui n'ont pas de moyens à payer les enfants, en tout cas on grille pour aider cette femme là, pour que ces enfants là puissent aller à l'école. Pour le président du conseil régional du centre, des avantages de ce cadre de renforcement de capacités ne sont plus à démontrer et le choix de l'association La Fila Boum Boum s'explique à plus d'un titre. Éric Thiemtoré a réaffirmé la disponibilité du conseil régional du centre à accompagner les associations œuvrant pour le bien-être de la femme et de la jeune fille. C'est vraiment avec satisfaction que je coparraine l'activité de formation de 350 femmes et filles de la région du centre pour ce qui est du tissage et de la teinture organisé par l'association La Fila Boum de Madame Ouedraogo. Vous savez que ça se passe dans la région du centre. Ensuite, si vous faites un tour au niveau du conseil régional du centre, vous verrez qu'au nombre de nos activités, nous avons beaucoup accompagné les femmes pour ce qui est des grappes textiles, piloté par un programme de transformation, de modernisation de l'économie informelle au niveau du conseil régional du centre. Le premier responsable du conseil régional du centre promet également apporter son appui à l'association La Fila Boum Boum pour la promotion et l'écoulement des produits de ses membres. Du coton, le Burkina Faso en dispose et exporte environ 250 000 tonnes de coton fibre majoritairement chaque année. L'association Yelba veut renverser la tendance en valorisant justement cette richesse. Du 4 au 7 novembre prochain à Ouagadougou, l'association Yelba organise une exposition sur le coton fibre made in Burkina. Pour les promoteurs de l'activité, cet événement culturel vise à donner une meilleure visibilité et de traitement au Faso d'Afani. Isidore Niada, Sonia Kopti. L'association Yelba veut promouvoir la transformation du coton au Burkina. C'est dans cette optique qu'elle initie du 4 au 7 novembre prochain à Ouagadougou, Expo Yelba 2021. Avec l'accent mis sur les problématiques, les expériences et les perspectives pour le Faso d'Anfani, cette rencontre avec les acteurs de la filière coton se veut une vitrine de promotion de la transformation locale du coton made in Burkina. Nous produisons du coton, transformons le coton, habillons-nous en coton, mais vendons aussi ce que nous, les transformations du coton aux autres peuples. Je ne dis pas de ne pas consommer ce qui est produit chez eux, mais consommons d'abord ce que nous produisons chez nous. Donc le message, c'est cela. Consommons ce que nous produisons et bon, on ajoutera ce qu'il n'y a pas chez nous, qui se fait chez les autres. Mais quand je vous dis qu'on importe pour 70 milliards de textiles au Burkina, pour un pays producteur de coton, il y a des questions à se poser. Et nous posons ces questions et nous invitons le Burkina, tous les Burkinabés, à se poser les mêmes questions avec nous et à réagir
Réagir, c'est donc agir pour produire et transformer le coton qui est pour chez nous. L'Italie, comme pays invité d'honneur à cette première édition d'Expo Yelba, n'est pas un fait du hasard à en croire le comité d'organisation. En effet, ce pays, dit-il, a les mêmes ambitions que le Burkina dans la promotion du coton bio. Nous, comme on l'a dit, on a une très forte tradition textile et un intérêt aussi déjà de montrer sur le terrain, à collaborer avec les FASO, avec le soutien au Sénatac de Bobo Dioulasso. Mais ça, c'est seulement le début d'une collaboration. Il faut renforcer la partnership dans un secteur qui est vital et central et dont le FASO d'Afani représente la tradition, la culture, l'identité du Burkina Faso. Et alors c'est important aussi pour nous de pouvoir contribuer à valoriser ces produits-là. Expo Yelba 2021 attend plus de 400 invités à travers le monde. Les grands stylistes du Burkina comme Baz MC, François Ier et aussi ceux d'Italie sont attendus à cette rencontre culturelle. Des panels, des forats et surtout des expositions sont prévus. Les organisateurs disent avoir l'intention de mettre en exergue l'histoire du coton au Burkina afin de susciter plus d'intérêt pour la production et la transformation endogène de cet or blanc. Sport, fin de l'édition 2021 de Vacances en foot à Yako. C'est un événement qui a tenu toutes ses promesses, aussi bien sur le terrain qu'en termes de mobilisation. La finale a opposé Atlético Mineiro aux Noirs de Tombouctou. Malgré la détermination de Tombouctou, Atlético Mineiro a dicté sa loi sur le terrain. Score final 2-0. Michael Tougré, Hassan Sawatko. C'était une finale vacances en foot aux allures d'une revanche par les Noirs battus à la 15e édition par son grand rival Atlético Mineiro. Le coup d'envoi est donné pour les deux équipes et pas de temps d'observation puisque les Blancs d'Atlético Mineiro vont ouvrir les scores. Un score qui va rester tel jusqu'à la pause. À la seconde partie du jeu, les Noirs de Tombouctou vont remonter la pente en revenant au score. Atlético Mineiro va prendre le dessus sur cette balle venue du point de corner. Le redoutable numéro 13 d'Atlético Mineiro, d'une tête, inscrit le second but. Score qui va rester inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Atlético Mineiro se succède à lui-même. Véritablement, si vous étiez là pendant les demi-finales pour regarder, ça veut dire qu'on est allé à une finale où on ne savait pas laquelle des équipes allait faire la différence. Parce que déjà au niveau des demi-finales, c'était véritablement de grandes explications. Et je vous assure que, très sincèrement, l'équipe victorieuse a mérité, tout simplement. Même si l'équipe qui a perdu, elle a juste perdu au niveau du score, mais elle n'a rien perdu en termes de qualité de jeu. Je crois véritablement que ce que nous avons vu ce soir atteste une fois de plus que nous ne nous sommes pas trompés et que s'il faut le refaire, avec l'aide de Dieu et l'accompagnement de nos partenaires, nous allons relever encore les défis l'année prochaine. Selon l'entraîneur de l'équipe victorieuse, les deux équipes se connaissent très bien et il fallait s'attendre à une grande finale. Un rendez-vous bien apprécié aussi par le secrétaire général du ministère en charge de l'habitat. Nous avons assisté ce soir à une très belle finale, une finale à laquelle nous avons assisté et nous avons vu 3 super buts et nous allons féliciter les joueurs qui ont fait preuve de fair play et preuve de discipline. Nous sommes à la 16e, mais pas la dernière bien sûr. Nous prions Dieu qu'il donne aux promoteurs toute la santé. Bon, je suis très heureux et même très fier. Sinon, vraiment, que cette compétition-là de cette année, on a beaucoup souffert. On a joué un match contre une équipe de Union, une équipe redoutable. Voilà, c'est nous qui les avons éliminés. Une équipe vraiment de taille. Les jeunes, ils sont ensemble depuis pratiquement 7 ans. Voilà, donc ils se comprennent très bien. On a un système propre à nous. Voilà, que nous avons mis en place depuis ce temps-là. Tombouctou, finaliste malheureux, repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 200 000 francs CFA. Atlético Mineiro, en plus des ballons et des maillots, remporte la somme de 300 000 francs CFA et les trophées. Rendez-vous est pris pour la 17e édition du tournoi Vacances Foot, toujours avec le même message, celui de créer un cadre de distraction pour les jeunes de Yako.
Merci à vous qui avez honoré ce rendez-vous de l'information sur True TV. Demain 13h, Sonia Kokti sera avec vous pour le point des faits marquants de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, toujours en compagnie de nos programmes.